Et nous que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Arpenteur Lucien, bonsoir et bienvenue à Montjoly. Et de même pour me présenter aux meilleurs vœux. Bonne santé pour l'année 2019, surtout courage et persévérance pendant l'année 2019 là, et que le Seigneur soit capable de répondre à tous tes besoins. Notre sœur Edline Mathieu te lire pour nous en Hébreux chapitre 10 versets 35 et 36. Je vous relis le verset 36. Hébreux, verset 10, verset 36. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous avons besoin de persévérance. Le sujet de notre message pour ce lundi 31 décembre 2018, tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36, revêt d'un caractère personnel, permanent et exceptionnel, puisqu'il est question, bien-aimés frères et sœurs, de l'Église baptiste évangélique de Montjoly, puisqu'il est question de persévérance, de votre persévérance, de sa persévérance, de ma persévérance, de notre persévérance.
m'appelons à soi. M'appelons. Avant d'indiquer les points qui font l'objet du développement de notre message, je voulais faire certaines considérations sur le mot persévérance, sur le sens de ce mot et sur le sens approfondi du sujet de notre message. Premièrement, selon le dictionnaire français Paul Robert, la persévérance, c'est la conduite ou la qualité de celui qui persévère. Et d'autres significations voisines et ajoutées à ce mot persévérance. Par exemple, continuité, résistance, insistance, patience, ténacité, courage, volonté. Et deuxièmement, selon le grec du Nouveau Testament, l'original grec du Nouveau Testament, le mot persévérance vient du mot hypomeno, qui se traduit par endurance, subir, souffrir, supporter, ou encore demeurer et rester fidèle, à ne pas se laisser abattre, à ne pas se laisser décourager. Et finalement, c'est tenir le coup jusqu'au bout. Et le sens profond du sujet de notre message, nous avons besoin de persévérance. C'est une obligation, un impératif, ou encore c'est un ordre formel que le Seigneur a adressé à chacun de nous ici présents ce soir, en, je dirais, en cette fin de soirée de 2018. Chacun vient pour comparaître devant le tribunal du Seigneur. Et devant ce tribunal, seule persévérance qui a parlé, qui a répondu pour. Et deuxièmement, nous avons besoin de persévérance, c'est un avertissement. Et pas avertissement ça. Le Seigneur a interpellé chacun de nous à rappeler nous de nos jours qui viennent pour venir. Jour, ça c'est le jour du Seigneur. Comme c'est dit tout à l'heure, nous viens pour nous comparaître. Chacun de nous, chacun de nous là à soi, qui est sauvé, qui est en Jésus-Christ, nous viens pour nous comparaître devant le Seigneur. Pour nous rendre compte de service. Maintenant, après ces remarquables considérations, moi, je voulais attirer l'attention nous sur trois raisons fondamentalement et absolument indispensables pour lesquelles nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance, premièrement, pour notre assurance dans le travail, dans le service pour le Seigneur. Et deuxièmement, pour obtenir ce qu'il nous a promis après avoir accompli la volonté du Seigneur. Et troisièmement, pour comparaître
devant le tribunal du Seigneur. La première raison absolument, fondamentalement et absolument indispensable, et pour laquelle nous avons besoin de persévérance, c'est pour notre assurance en Dieu, en notre Dieu vivant et vrai, souverain, éternel, créateur de toutes choses, dispensateur des grâces spirituelles, saint, juste, parfait. Nous avons besoin de persévérance pour assurance nous dans enseignement et prédication de la parole de Dieu. Pour même à l'église baptiste évangélique de Montjoly, nous enseignons et nous prêchons la parole de Dieu. Tout le conseil de Dieu est annoncé et enseigné. Et même Jean que l'apôtre Paul qui dit ça aux anciens de l'église d'Éphèse dans sa lettre, ou plutôt en Actes chapitre 20 verset 27. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et nous-mêmes, ici à Montjoly, nous sommes capables de dire que nous enseignons et nous prêchons tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et maintenant, c'est responsabilité. Chacun de nous ses responsabilités pour persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est responsabilité. Nous-mêmes, nous pas responsables parce que nous barrons ça que nous-mêmes nous devons barrou comme enseignement, comme prédication de la parole de Dieu. Et troisièmement, nous avons besoin de persévérance pour notre assurance, notre travail, notre service, le ministère que nous avons fait pour le Seigneur dans l'église locale. Le ministère ou encore le service, le travail que vous avez fait pour le Seigneur dans l'église locale, il y a deux aspects. Et premier aspect, ministère ou service qu'on fait pour le Seigneur dans l'église locale, les déterminer par assurance, par présence et par participation, ou même par persévérance dans toute activité de l'Église. Oui, il est déterminé par assurance, présence et participation, dans culte d'adoration, dans culte de louange, dans réunion de prière, dans études bibliques, en mission, évangélisation et mission. Et encore, ça qui est extraordinaire dans le ministère, c'est pour capable dénoncer le mal qui est autour de vous, dans l'environnement, que ce soit la caillou, que ce soit dans le travail ou que ce soit à l'école,
On est partout pour dévoiler le mal et pour promouvoir tout ce qui est bien. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a exhorté les chrétiens de Philippe. Dans sa lettre au chapitre 4, versets 8 et 9, il dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés frères et sœurs de l'Église baptiste évangélique de Montjoly, qui ça qui objet pensez-vous? Qui ça qui objet pensez-vous? Est-ce que c'est présence et participation dans l'activité de l'Église? Est-ce que c'est persévérance ou présence ou participation dans la réunion de prière, dans l'étude biblique et dans toutes les autres activités de l'Église? Le deuxième, et nous sommes capables de dire le deuxième moyen pour capable persévérer dans le service bon Dieu, dans le travail Seigneur. Il doit prouver ou les déterminer par tâche ou fonction qu'on a rempli dans l'Église Seigneur. Et non seulement il déterminer par tâche ou fonction qu'on remplit, mais aussi il doit prouver par votre assurance. Et cela veut dire que on doit croire dans ce qu'on a fait pour bon Dieu dans l'Église, on doit croire là-dedans. Et on doit mettre tout nous-mêmes là-dedans. Et deuxièmement, on doit prouver par votre respect pour le Seigneur. Et pour reconnaître que au monde que vous observez, il mérite respect, c'est-à-dire travail, ça, on doit faire avec crainte et tremblement. Et le psalmiste, l'auteur du psaume 111, verset 10, c'est comprendre que, quel que soit ça que l'a fait pour le Seigneur, nous devons faire avec respect, avec crainte, avec sagesse. Et c'est pour ça qu'il dit que la crainte de l'Éternel, le verset 10, est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Travail qu'on tâche qu'on a rempli dans l'Église pour le Seigneur. Nous devons prouver aussi par votre sens de responsabilité. Vous devez rendre compte aussi au monde qui est responsable, puisqu'on tâche, on fonctionne rempli, on est responsable pour remplir les poids, assumer comme il faut. Si vraiment, vous êtes un monde qui a un sens de responsabilité, on va consacrer vraiment pour ce service-là que le Seigneur a confié. Et puis aussi, pour un monde ponctuel, on va toujours à l'heure. Et puis aussi, on va prendre les fonctions avec joie.
avec contentement, ou heureux du fait qu'on fait le bien. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, a exhorté les chrétiens de Rome. En Romains chapitre 12, verset 11, il dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fermes d'esprit. Servez le Seigneur. La question que nous sommes capables de poser, est-ce que nous avons besoin vraiment persévérer dans le service du Seigneur? Est-ce que vraiment nous avons besoin de persévérer dans le travail, dans le ministère que nous confions nous dans l'église locale? Vraiment? Mais pour qui ça? Le Seigneur va une réponse là. Dans verset 35 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, il va une réponse là. Et c'est une exhortation même que l'adressez nous par cette réponse. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oui, nous avons besoin de persévérer dans le service Seigneur. Et la raison, c'est parce que nous faisons pour assurance nous dans le service, parce que l'assurance ici, c'est le prix, la récompense du service, du travail accompli pour Seigneur par notre persévérance. Oh, l'apôtre Paul t'a crié et pas rien qui a empêché lui pousser ce cri d'assurance. En Romains, chapitre 8, verset 35 à 39, il dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de persévérance parce que le jour viendra, nous allons pas comparaître devant nous. C'est persévérance, nous. Par le fait que nous avons persévéré et assurance que nous avons gagné dans le travail là, pour le Seigneur. Alors, assurance est capable, ce sera le prix. Le prix de notre travail pour le Seigneur, pour notre assurance. Et la deuxième raison, fondamentalement et absolument indispensable, mais pour laquelle nous avons besoin de persévérance, c'est pour obtenir ce qui nous est promis après avoir accompli la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pour accomplir la volonté de Dieu pendant et après notre vie chrétienne ici-bas,
il nous faut accomplir. Il nous faut persévérer. Il nous faut persévérer. Souvent, nous entendons des gens d'église disent, bon Dieu pas payé commencement, c'est la fin que le paye. Cependant, ça que vous-même vous devez croire, c'est que l'élément premier, primordial, qui peut permettre nous obtenir ça que bon Dieu promet nous, c'est accomplir sa volonté. C'est-à-dire, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut pour nous, c'est accomplir volonté en rapport. C'est persévérer en rapport. À volonté. Par exemple, les fêtes de fin d'année approchent. Au grand besoin d'argent pour effectuer de grandes dépenses. Et le Seigneur vous dit, en Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Évidemment, vous mettez où? À prier, à supplier, à même remercier le Seigneur. Une semaine passée, pas d'argent. 25 décembre arrivé, pas d'argent. 1er janvier arrivé, pas d'argent. 6 janvier arrivé, pas d'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Abandonner, plaigner, murmurer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Pas inquiéter ou, mais en toute chose faire qu'on ait besoin, ou pas prière et supplication. Ou doit continuer. Ou pas doit abandonner, ou doit continuer à prier, à supplier. Continuer, persévérer dans cette prière. Et puis voilà, 12 janvier arrivé, l'argent arrivé tout. Vous réglez tout ça côté gain pour régler. Après, qu'est-ce qu'on sentit? La paix intérieure. Ne vous inquiétez de, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins de par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, que ce soit ton intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça lié. C'est persévérer pour accomplir la volonté de Dieu jusqu'à ce que, ou accomplir la volonté de Dieu et pour capable d'obtenir ça qu'on a besoin. Daniel, le serviteur de Dieu, qui est persévéré dans la prière et il peut obtenir. C'est ça que bon Dieu promet. Là, nous lisons Daniel chapitre 6. Le roi Darius découvre Daniel, la sagesse, l'intelligence et le remède Daniel. Et il y mettait en position. Et voilà toutes les autorités du royaume du roi Darius. Raï Daniel. Il a comploté contre Daniel. Il a cherché des occasions contre Daniel. Il n'a pas joint. Mais il dit, seule façon
pour nous donner une occasion contre lui, c'est dans la loi de son Dieu. Évidemment, avec roi écrit, et dit royal, avec une sentence sévère. Et sentence ça dans 30 jours, n'importe quel monde qui adresse des prières, soyons Dieu à un homme, il a jeté dans la fosse au lion. Lorsque Daniel apprend que décret a publié l'entrée la caille. Et le texte dit que fenêtre chambre était ouverte en direction de la ville de Jérusalem. 3 fois le jour, Daniel était prié et l'aurait son Dieu, comme il était quand à l'avant. Et pendant que l'a prié, ses ennemis entraient dans le champ de ouais que Daniel a invoqué le nom de son Dieu. Et il a le jeune roi, il dit, Daniel pas obéi à décret. Voilà que nous joignons à adorer Dieu là. Il faut que vous jetez dans la fosse au lion. Évidemment, c'est une loi irrévocable. Il a jeté Daniel dans la fosse au lion. Le lendemain matin, avec tristesse, Ouattara approché, dit Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que lui délivré au des lions? Qu'elle te répond, oui. C'est Dieu m'a envoyé les anges, un ange pour te délivrer de la fosse au lion. Bien-aimés frères et sœurs, Daniel t'a persévéré dans la prière et de obtenir ça que Dieu promet délivrance et non seulement des victoires que j'ai remportées aussi sur ses ennemis. La persévérance est très utile dans la vie chrétienne. Au besoin. Moins besoin. David s'est persévéré dans l'amour du pardon envers Saül, ce persécuté à outrance. Lorsque nous lisons 1 Samuel 20, chapitre 24 et chapitre 26, en 2 occasions, David épargnait Saül. Et même les serviteurs, ou plutôt les amis de David, s'est poussé pour tuer. Il dit, c'est l'Éternel qui livrait l'ennemi. David répondit, il dit, mais dans verset 10, il dit, qui est-ce qui t'a capable impunément porter la main sur loin de l'Éternel? L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel à le frapper. Soit que son jour arrive et qu'il meure, soit qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il périsse. Évidemment, dans le chapitre 31, dans une bataille engagée contre les Philistins, Saül blessé grièvement. Et Saül relie, serviteur qui était porté les amis, il dit transpercez-moi. Serviteur a refusé. Et Saül s'est jeté dessus de sa lance, et Saül était mort. Bon Dieu t'a délivré David de son ennemi. Mais si nous connaissons, David s'est pleuré amèrement. Et lui-même a composé un cantique en l'honneur
en hommage à Saül. Bien-aimés frères et sœurs, ou même tout, nous-mêmes tout, nous devons persévérer dans l'amour du prochain. Voisin qui apprend la vie insoutenable, patron ou une collègue de travail qui rend la vie difficile. Vous devez quand même prouver que vous avez l'amour envers eux. Pas pour vous défendre. Non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans Sermon sur la montagne, chapitre 5, verset 43 et 44, il enseigne, il dit, vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent. Il faut faire ça. Il faut persévérer dans l'amour du prochain. Bon Dieu, aborde justice parce que l'idée dit, bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Avant la vengeance, avant la rétribution. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Ce n'est pas à nous de nous venger. Mais c'est au Seigneur. Mais si nous persévérer, bien-aimés frères et sœurs, dans l'amour du prochain, Seigneur, abat-nous. Ça nous besoin. La question que nous posons ici, là encore, est-ce que nous avons besoin de persévérer dans la sanctification? Oui. Nous avons besoin de persévérer dans la sanctification pour arriver à la sanctification finale. Sanctification vient du mot latin sanctus, qui veut dire rendre saint, se mettre à part pour Dieu, se consacrer à Dieu. Et lorsque nous lisons la première étude de Paul aux Thessaloniciens, côté que le Seigneur ordonne nous pour nous persévérer dans la sanctification. L'on lit à partir du verset 3 au verset 4, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tout de suite, il présente il parle de trois exhortations. Au sujet de la sanctification, il dit c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est péché homme avec femme, femme avec homme. Il y a un lieu secret que là, ils couchent ensemble, sans pas mariés. Et puis si ils vivent ensemble, ils ne sont pas mariés, et puis il y a plusieurs petites. Ça, c'est dans la fornication, c'est dans le péché. Le bon Dieu dit, nous devons abstenir-nous de l'iniquité, la débauche. Et deuxième exhortation, il dit, c'est que vous possédez votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Cela veut dire quoi ça? Il ne faut pas de livrer à des combattistes passionnés comme texte a dit. Même gens à païens qui ne pas connaissent mon Dieu. Et troisième exhortation, c'est que personne ne va user de fraude, de cupidité envers frère dans les affaires.
Et il dit que le monde qui fait ça, m'a vengé. Et dans le verset 8 là, il dit que bon Dieu pas appelé nous à l'impureté, mais à la sanctification. Il dit au monde qui rejetait ses préceptes, pas rejeter un homme, mais Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous appelés tout au long de notre vie chrétienne pour nous persévérer dans la sanctification. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, a exhorté les chrétiens dans sa seconde lettre, au chapitre 6, au chapitre 7, verset 1, il dit, donc, ayant ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute sûre de la chair et de l'esprit, et achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et la question, qui ça, Seigneur, promet tout? Après avoir accompli volonté, par assurance et par persévérance. Qui ça? Il promet tout après avoir accompli volonté. Premier bagage que le promet tout, c'est une demeure éternelle. Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et deuxièmement, il promet un corps glorieux semblable à son corps. Selon Philippiens, chapitre 3, 20 et 21. Notre citoyen est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, parce qu'elle a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il promet un corps glorieux. Et troisièmement, il promet nous le royaume avec lui. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 5, il dit, il y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, car le Seigneur Dieu les éclairera. Ils riront au siècle des siècles. Mais, qui ça que Seigneur promet tout? Et finalement, qui ça promet tout? Il promet tout la gloire éternelle. Est-ce pas nécessaire pour nous marcher dans la persévérance, dans la sanctification, pour arriver à cette sanctification finale? Lui promettons la gloire. Dans Jean 12, verset 26, Jésus qui dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, car là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et dans Jean 17, verset 24, dans sa prière adressée à son Père, pour exprimer sa volonté, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Combien de nous qui prennent la gloire? Combien? Est-ce que nous sommes prêts pour aller dans la gloire? Réponds-moi non. C'est pour nous prêts pour aller dans la gloire avec le Seigneur. Persévérer. Marcher, vivre dans la sanctification pour arriver à cette gloire.
Et la troisième raison, fondamentale, indispensable, absolue pour laquelle nous avons besoin de persévérance, c'est pour comparaître devant le tribunal du Seigneur. La Bible, la parole de Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Cela explique qu'il y a un temps ou un jour que chacun de nous ici, ce soir, vient pour comparaître devant le tribunal du Seigneur. Chacun de nous. Le ciel, c'est le siège de ce tribunal. Et selon ce qui est rapporté dans la Bible, la parole de Dieu, c'est après le retour de Jésus-Christ sur les nuées dans les airs pour enlever son Église. Le tribunal là a siégé dans le ciel. Et le juge qui a siégé à ce tribunal, il est Christ. Et c'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu avertit nous sur la procédure du jugement au tribunal de Christ. Selon 2 Corinthiens 5, verset 10. Il dit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. La procédure du tribunal de Christ a deux aspects. Conformément au premier aspect, la procédure du jugement adoptée au tribunal de Christ, si général, les collectifs, nous tous, c'est ça que ça dit, nous tous, sans distinction, bien pour comparaître devant le tribunal. Et conformément au deuxième aspect, la procédure du jugement adoptée au tribunal de Christ est individuelle. Texte a dit, chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant de son corps. Dernièrement, je me dit que l'on a comparé devant le tribunal de Christ deux mots sages, bien et mal, à manifester dans nous. Si vous te servi bon Dieu bien, ok, pas de problème. Mais si vous te servi le mal, il y a bien problème. Puisque le m'a avancé, ça fait que moi je voulais aller un peu résumer le message sur ce troisième point. Vous n'aurez pas de défenseur ou de protecteur devant le tribunal de Christ. Il ne faut pas bien un défenseur. Il ne faut pas bien un avocat qui pour défendre nous. Le texte a dit, l'on nous lit Romains 14, verset 12, chacun rendra compte pour lui-même. Chacun rendra compte pour lui-même, pas bien avocat. Nous jeunes, je dis, sur le plan humain, il y a un avocat pour traiter des causes. Mais devant le tribunal de Christ, pas bien avocat. Ou pas bien aussi protecteur.
comme une richissime monde capable de payer, capable d'acheter le juge et le jugement pour relâcher coupable. Au soir, une autorité toute puissante qui a même menacé juge pour relâcher bandit. Pas bien un protecteur. Et qui t'aime dire, ou bien aimé frères et sœurs, seule défense ou bien seule protection ou bien devant le tribunal de Christ et votre persévérance. Et pas nous pas dire amen. C'est votre persévérance. Persévérance soit parler pour la répondre pour. Puisque vous êtes persévéré dans le travail ou dans le service que bon Dieu t'a donné. Très poli. À cause de persévérance dans le travail, vous allez recevoir prix, récompense pour le travail accompli pour le Seigneur. Mais si vous ne pas persévérer dans le travail, vous n'avez pas besoin de récompense. Persévérance, vous n'avez pas parler pour vous, parce que vous n'avez pas persévérer. Vous n'êtes pas capable de joindre une récompense de la part du Seigneur. La réalité du royaume de Dieu nous fait face à cette réalité. Le Seigneur Jésus-Christ, pour compréhension et édification, nous était parlé de ses talents, la parabole des talents. Et l'on nous lit parabole ça. Les questions, le retour de Jésus, et nous joignent que des serviteurs, premier à recevoir 5, deuxième à recevoir 2, troisième n'a pas recevoir absolument un talent. Et nous joignent une conséquence. Au premier à te joindre l'approbation de mettre là. Deuxième également, mais troisième non. Des jeunes blâmes de la part du Seigneur parce que nos serviteurs inutiles. Qui serviteurs croyés, qui soient obtenus de la part du Seigneur. Et soient obtenus félicitations, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. Entre maintenant dans la joie de ton maître. Parce que la petite serviteur paresseux, inutile, ouvrier d'iniquité. Place où c'est dehors la pierre. On pourra le rougir. On pourra le crier. Parce que on pas un serviteur utile, mais inutile. Nous ouvriers d'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le message ça que le Seigneur a permis de ce que je partager avec vous. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Dans l'année 2019, là qui va rentrer, pour notre assurance dans le service du Seigneur, pour obtenir ce qui nous est promis, après avoir accompli la volonté du Seigneur, et finalement, pour comparaître devant le tribunal de Christ, pour recevoir soit bien ou mal, soit tu travailles bien, ou recevoir bénédiction, soit tu travailles mal, ou approcher. Ça me t'a souhaité pour nous asseoir, que vous changez d'attitude, de conduite, de comportement. Même Jean texte l'a dit,
et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur.